Une spécialité ancestrale et naturelle, la pelote basque à main nue, permet aux professionnels et aux amateurs de s'affronter en compétition nationale. Le championnat de France élite professionnelle amateur par équipe a débuté samedi dernier à Saint-Martin-de-Hens. Nous étions présents lors des premiers matchs. La pelote basque est un jeu très ancien. Hein. D'ailleurs, avant de jouer dans un trinquet, on jouait dans des prés. Les bergers jouaient dans des prés. Il n'y avait pas de mur, il n'y avait rien. Ils se mettaient face à face et ils se renvoyaient des balles. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et après, on a évolué, on a construit un mur, on s'est mis à jouer contre le mur. Et on appelle ça un trinquet. C'est-à-dire que c'est une salle avec 4 murs. Un mur de face avec 2 murs sur le côté, un mur du fond. Et comme on voit là, il y a un filet sur le côté gauche. Difficile à ramener quand on vise le filet à gauche avec la pelote. La base de la pelote basque, c'est la main nue. Tout le monde à la base commence, pratiquement le 9 sur 10 commence à main nue. Même nous, moi je suis président d'un club chez moi, même les petits gosses qui arrivent, on les fait commencer à la main nue. Les spectateurs ont pu voir un match de haut niveau. 2 joueurs sont sélectionnés pour les prochains championnats du monde amateurs. Si on avait classé notre championnat élite pro, ils n'auraient pas pu jouer. Et là, en classant notre championnat pro-am, ils ont le droit de jouer avec les professionnels, ce qui va leur permettre de s'aguerrir énormément et d'être bien pour le championnat du monde. On est pro, mais on est des amateurs éclairés, on va dire, parce qu'on a un travail à côté. Donc là, c'est la fédération qui a fait les équipes. Après, comme on est une vingtaine de joueurs dans la catégorie, donc sur l'année, forcément, on se croise. Des fois, on joue avec, des fois, on joue contre. Donc on se connaît plus ou moins, mais on ne choisit rien. Non. On va s'apprêter à disputer la première partie du championnat. On est parti en 2, à 2 contre 2, donc il y a un avant et un arrière qui couvre plutôt les zones devant et qui est chargé de l'engagement, et l'arrière qui a plus un travail d'usure, de fatigue, il doit durcir le point, c'est-à-dire mettre l'autre en difficulté pour que son avant puisse terminer les points. C'est important parce que même si on n'est que 2, on fait une équipe, donc on parle de la stratégie, et puis après là c'est plus des consignes, notamment qui aident notre arrière à se repérer en fait. Donc des consignes qui disent de plutôt laisser rebondir, de prendre avant, après ça dépend. Voilà, c'est plus des consignes en fait. Et sur la cancha ça va mal se passer, on voudra tous les deux arriver à 40 et après on ira boire un coup ensemble. Une partie de pelote se joue à main nue en 40 points. On a toujours eu tous des problèmes à la main, après pas de grosses blessures, pas d'opération, donc non. Ouais. On a mal à la main et ça devient un peu bleu, donc après on peut pas bien jouer. Mais physiquement c'était long. Non, on a perdu, c'est pour ça qu'on est un peu énervé. Moi j'étais catastrophique déjà. J'ai laissé toutes les pelotes au milieu au lieu de plancher ou de mettre au filet. On pouvait pas en caser une au filet avec la bonne volée de l'autre avant. En effet, une sévère défaite de la part du duo Iribarne-Urruti, 11-40 contre Alexandre Lespade et Chabi Amestoy. Ces jeunes joueurs ont participé à l'ouverture du tournoi. Chez les pros amateurs, ce sont les frères Lambert qui se sont imposés 40-32 contre l'équipe Biel-Lascano.